Alors c'est une double joie ce matin parce qu'on revoit notre famille, toute la tribu, mais en même temps vous tous qui êtes chers à nos cœurs et qu'on commence à connaître de mieux en mieux. Donc, sans perdre de temps, je vais vous rappeler que j'avais commencé la dernière fois que j'étais venu, que nous étions venus, une petite série sur le Père dans l'évangile de Jean, dont j'avais expliqué qu'à l'origine de cette série, de cette méditation, j'avais fait une découverte, pourtant j'aurais dû la faire avant, que dans l'évangile de Jean, il n'y a presque jamais le mot Dieu. Mais c'est toujours, ou presque, on verra quelques rares exceptions ce matin, le Père ou Père qui est employé. Et ça m'a amené à regarder tous les passages, je les ai listés un par un, puis les classer selon des thèmes, et ça donne le résultat suivant, une réflexion en 3 parties dont j'avais déjà traité seulement le début de la première. Vous voyez que vous m'aurez encore un moment. Ces 3 parties, je les rappelle. Premièrement, l'évangile de Jean nous rappelle, ou nous fait voir plutôt, la relation unique de Dieu le Fils avec Dieu le Père. Ensuite, j'ai classé un bon nombre de passages dans une seconde partie que j'ai intitulée « Les relations incroyables des croyants avec le Père dans et par le Fils ». Et pour terminer, ce sera beaucoup plus bref, cette relation est offerte à tous les hommes. Bien. En réalité, c'est à cause de la dernière partie que cette méditation, que cette recherche que j'ai faite est née. C'est en voyant le Seigneur Jésus parler à une païenne, enfin une demi-païenne, dirons-nous, à la femme samaritaine du Père, que tout a commencé. Bien. Alors, dans la première partie, les relations internes en Dieu, qui est un et plusieurs en même temps, j'avais vu avec vous le premier volet. L'évangile de Jean nous démontre par cela, par l'emploi du terme le Père, qu'il est le Fils de Dieu. Nous avons commencé d'aborder la deuxième partie, qui est la gloire et le mystère des relations en Dieu, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui souvent est discret. Il n'en est pas beaucoup parlé, sauf en quelques passages essentiels. Dans la deuxième partie, j'avais examiné un premier point avec vous, à partir des passages, ce sera exclusivement, pour ainsi dire, à partir de textes de Jean, contenant le mot Père ou le Père, etc. D'accord? Je le répète. La première idée qu'on avait vue ensemble, la dernière fois, c'était que Jean nous démontre la pleine divinité du Fils. Il est Dieu véritable, le Dieu véritable. Nous abordons maintenant le deuxième volet de cette grande deuxième partie, c'est les passages qui nous montrent l'unité éternelle qui existe entre Dieu le Père et Dieu le Fils, l'unité éternelle en Dieu. D'abord, la première chose que j'ai relevée en relisant mes notes, c'est que pratiquement tous les passages de Jean qui nous parlent, où il nous parle, où le Christ, parfois c'est des commentaires qui sont faits, ce n'est pas directement le Christ qui parle, mais c'est Jean, l'évangéliste et l'apôtre, inspiré du Saint-Esprit, qui fait un commentaire à partir de ce qu'il a compris de l'Évangile et de la personne de son Seigneur. Eh bien, pratiquement tous les passages sont au présent. C'est significatif. Pas un n'est au passé. C'est l'éternel présent de Dieu. Dieu est éternel, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est toujours là. Alors, les passages que je vais vous citer nous dévoilent par touches successives cette unité en Dieu. Je commence par un verset qu'on a déjà vu et sur lequel on reviendra parce qu'il a plusieurs sens. C'est Jean 1, 18. Et je vais pour l'instant me contenter de la partie centrale de ce verset, qui n'est pas grand, mais 3 ou 4 mots, non, un peu plus.
Je vais vous lire tout le verset parce qu'il vaut mieux avoir la phrase complète. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique. Alors là, je voudrais vous rappeler ce que j'ai dit déjà il y a un certain nombre de mois. L'expression littérale, c'est le Dieu seul engendré. Ça veut dire qu'il est vraiment Dieu. Donc, définition de Dieu, pas de commencement, éternel, n'a jamais eu quelqu'un avant lui, mais il est le seul engendré. J'avais déjà commencé à explorer avec vous ce que ça veut dire, et j'y reviendrai encore aujourd'hui probablement. Donc, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. C'est l'expression qui est dans le sein du Père que je voudrais qu'on regarde et sur laquelle on va réfléchir un petit peu. Le Seigneur Jésus est venu, ce que Jean a vu, n'est-ce pas? Il le dit dans sa première épître, celui qui est Dieu, la parole éternelle, et nous l'avons vu et nous avons contemplé sa gloire. Eh bien, au moment même où le Seigneur Jésus, vrai homme, était sur la terre, il était dans le sein du Père. Vous allez voir, ce n'est pas un seul verset qu'il dit, le Seigneur Jésus le confirme à plusieurs occasions. Donc ce mystère incroyable que Dieu est dans le Fils, alors que le Fils est sur la terre, et vous allez voir, il y a la contrepartie, c'est que le Fils est en Dieu quand il est sur la terre. N'essayez pas de rationaliser ces choses, vous devez les croire. Et je voudrais déjà donner un premier avertissement. Si vous essayez de soumettre Dieu à votre logique ou à votre raison, vous réduirez Dieu, vous le caricaturerez. J'aurai l'occasion d'en reparler encore aujourd'hui. Dieu échappe à notre compréhension. Ses voies sont bien au-dessus des nôtres. Il est éloigné de nous d'une manière infinie et pourtant si proche puisqu'il est venu dans la chair. Il a choisi d'être un homme véritable et le Seigneur Jésus est homme pour toujours. Donc, voilà un premier volet. Le Père et le Fils sont inséparables et pourtant ils sont distincts. Vous voyez, encore une fois, là aussi notre logique humaine, elle est complètement battue en brèche parce que nous nous disons, alors s'il y a un Père et un Fils, ils ne peuvent pas être un. Et ils sont séparés. Non, ils sont inséparables, mais ils sont distincts. On ne peut pas confondre le Père et le Fils. C'est pourquoi il y a une certaine hérésie qui a été condamnée il y a très 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 longtemps, vers le IIIe siècle de notre ère, qu'on appelle le modalisme, et qui dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, bon, très bien, mais il joue des rôles successifs ou différents. Tantôt il joue le rôle du Père, tantôt il joue le rôle du Fils, tantôt il joue le rôle du Saint-Esprit. C'est une hérésie, parce que ça nie non pas l'unité de Dieu, mais la diversité en Dieu. Dieu est à la fois un et trois. C'est inconcevable. C'est ce que l'Écriture nous dit. Et vous allez le voir, elle ne le dit pas qu'une fois. Ensuite, Jean 6, 46 est la prochaine référence que je voudrais placer sous vos yeux. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Donc, voir le Père, ça veut dire quoi ici? Vous vous rappelez que Dieu ne peut pas être visible. Sa caractéristique, quand il s'est révélé à Israël, c'est d'être un Dieu invisible. Mais tu es un Dieu qui te cache, ô Éternel. On ne peut pas le voir. Tu ne peux pas voir l'Éternel en face dans sa gloire magnifique et vivre. Les anges même se voilent la face dans Ésaïe avec leurs ailes devant le Tout-Puissant. Mais lui, le Fils unique, a vu le Père. Je dirais qu'il le voit en permanence. Il l'a contemplé de toute éternité, dans le face-à-face divin, qui nous échappe évidemment. J'en ai dit assez là-dessus. Oui, j'ai une petite réflexion. Enfin non, je la ferai à un autre moment. Jean 8, 38. Je dis ce que j'ai vu chez le Père,
chez mon Père, excusez-moi, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Il l'a vu, il n'a cessé de le voir éternellement, et il le voit encore, même quand il est dans ce corps limité d'homme, comme le nôtre, sauf le péché, qu'il avait adopté et qu'il a gardé et qu'il garde éternellement. Ensuite, nous avons Jean 10, 15. Ah voilà, ce passage que j'allais anticiper il y a quelques instants. Jean 10, 15. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Ici, la connaissance dont parle le Fils n'est pas une vague familiarité, une fréquentation épisodique ou même constante. Je pense que pour le comprendre, il faut prendre l'image qui nous est donnée dans l'union conjugale. Dans l'union conjugale, l'homme connaît sa femme dans son intimité comme aucune autre relation ne le permet. Eh bien, l'union conjugale est un pâle reflet de cette connaissance intime, permanente et indivisible, inséparable du Père et du Fils. Lui seul connaît le Père. Et bien entendu, j'ajouterai le Saint-Esprit, mais qui n'est que très peu mentionné. Sauf quelquefois, vous verrez, ça apporte bien des choses. Si vous voulez passer maintenant au verset 30 du même chapitre, « Moi et le Père, nous sommes un ». Alors, les faux témoins de Jéhovah, je dis faux témoins parce que ce sont des menteurs, disent que, ah oui, non, mais ce verset ne veut pas dire ce dont on a l'impression. Ce verset veut dire que le Christ, qui est une créature, nous disent-ils, a la même mentalité ou partage, est d'accord avec le Père. Voilà. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Le verset, dans toute sa force, dit « Moi et le Père, nous sommes un seul Dieu ». Un seul Dieu en trois personnes distinctes. Je pense que je n'ai pas d'autre chose à vous dire là-dessus. Nous passons à Jean 10, 38. Non, attendez, là, Si, c'est ça. Oui, ben c'est presque la réplique du verset 30. C'est le 30 qu'on vient de lire, pardonnez-moi. Au 38, il dit aux Juifs, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Voilà, j'avais dit que cette idée d'une interpénétration du Père et du Fils dans une unité parfaite, elle n'est pas qu'une seule fois dans Jean, elle est encore ici. Le Père est en moi et je suis dans le Père, alors qu'il est je ne sais pas, ça se passe à Jérusalem, il me semble ça. Il est à Jérusalem dans un corps, donc limité comme on l'est dans un corps. Mais il dit, le Père est en moi et je suis dans le Père. Et ceci est au présent, c'est-à-dire tout le temps, éternellement. Nous passons au verset suivant dans Jean 14, 10 et 11. Alors, ça peut vous paraître décousu, si vous voulez, mais il y a un fil conducteur. C'est tout ce que Jean nous révèle sur le Père, notre Dieu, et la relation avec son Fils unique, puis nous, etc. Jean 14, 10 et 11. Ne crois-tu pas, dit-il à son disciple Philippe, qui est dans le doute, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Troisième fois. Mais c'est peut-être pas, il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas relevés, quoique j'ai essayé d'être systématique. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, quatrième fois, c'est lui qui fait les œuvres. Alors s'il fait les œuvres, il est bien dans le Fils. Et ceci par la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que nous raisonnons en termes de personnes humaines, avec leurs limitations, etc., avec leurs délimitations. Nous ne pouvons pas être un autre. Mais là, dans la divinité éternelle, les trois personnes s'interpénètrent et sont en même temps parfaitement distinctes. Inclinons-nous devant ces gloires.
Alors je continue le verset 11. Croyez-moi, cinquième fois, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres, c'est-à-dire les merveilles qu'il a faites, guérison, miracles divers, résurrection, etc., témoignent que Dieu, le Père, est dans le Fils. Jean 16, 15. Tout ce que le Père a est à moi. Il y a une totale copropriété, si j'ose ce mot, entre le Père et le Fils. Pas seulement une propriété on va dire, de biens, de choses à leur disposition, mais une totale copropriété d'être. Ils sont l'un et l'autre, Dieu parfaitement. D'accord? Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Bon, ça c'est le rôle du Saint-Esprit pour une des premières fois d'ailleurs où il apparaît. Jean 16, 15 était vu. Nous passons... Oui, alors ceci souligne que ce qu'on appelle les attributs divins. Qu'est-ce qu'on appelle les attributs divins? Ce sont les qualités de Dieu. Dieu est éternel, Dieu est tout-puissant, Dieu est omniscient, Dieu est amour. Et là, j'aimerais vous introduire à une idée qui est importante. Nous pensons que Dieu contient de l'amour, si vous voulez, une certaine quantité, même si nous admettons qu'elle est très 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 grande. Une certaine quantité d'amour. Je ferai le même raisonnement pour la sagesse et pour tout le reste. Et prenons l'amour. Non, Dieu n'est pas quelqu'un qui a de l'amour. Dieu est l'amour. Et nous aimons. L'amour existe entre les hommes, entre les créatures, parce qu'il nous a aimés le premier. Parce qu'il a déversé de son amour en nous. S'il ne nous avait pas créés à son image, nous n'aimerions pas. Tout l'amour est en Dieu. De même, toute la sagesse est en Dieu. Il n'y a pas de sagesse en dehors de Dieu. Toute la justice est en Dieu. Pensez pas que Dieu, par exemple, serait un juge qui aurait, supposons sur un mur à côté de lui, un tableau de loi auquel il se référerait pour décréter la justice. C'est complètement idiot, ça c'est la justice des hommes. Heureusement, il existe des lois écrites. Mais Dieu est la justice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice en dehors de Dieu. Et regardez ce que donne un monde qui a rejeté Dieu. Bon, je n'ai pas besoin de commenter. Tout ce que le Père a est à moi. Tous les attributs divins, toutes les perfections de Dieu qui sont inimaginables, qui sont infinies, sont communes au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Jean 17, 21, afin que tous soient un. C'est ce que Dieu veut faire en nous, par le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous unir en Christ. Donc, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, sixième fois, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il ne s'agit pas d'ailleurs seulement ici, on utilise souvent ce verset pour parler de l'amour des croyants, c'est pas faux, mais ça va beaucoup plus loin. Vous voyez bien, cette unité, c'est l'unité de pensée, c'est l'unité de vision, c'est l'unité d'obéissance, de foi, de conviction aussi. Bien. Alors, je pense que j'ai terminé ce volet, c'est-à-dire l'unité incroyable qui existe en Dieu et qui échappe à nos catégories mentales, c'est évident. Nous allons voir maintenant l'amour qui est en Dieu, l'amour entre les personnes de Dieu. Parce que, comme je viens de le dire un peu rapidement, il n'y a pas d'amour en dehors de Dieu ou de l'amour que Dieu répand dans ses créatures faites à son image. L'amour en Dieu, et c'est une chose étonnante, j'affirme, parce que les passages vont nous le dire, que l'amour en Dieu ne cesse de grandir. Nous pensons, et ce n'est pas idiot, que l'amour en Dieu est parfait. Point final, il a atteint son maximum éternellement. Non, je ne crois pas. Vous allez voir différents... bon, peut-être on pourra me contester là-dessus, mais il me semble que différents passages nous disent que tout en étant parfait et absolu, à l'infini, l'amour de Dieu, ou l'amour en Dieu, entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, grandit.
Et particulièrement, il grandit en relation avec la descente du Fils sur la terre et sa montée sur la croix. Jean 3, 35. Là, nous revenons au début, parce qu'en général, on reviendra au début de l'évangile à chaque fois pour parcourir les différents versets. Alors, le Père, Jean 3, 35, pour que vous me suiviez bien, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Le Père aime le Fils. Ne pensez-vous pas que ça nous incite déjà à penser que l'amour grandit? Parce que le Père a remis toutes choses entre ses mains. Et le Fils a parfaitement obéi au Père. Donc il a satisfait totalement le cœur de Dieu, ce qui ne peut, j'ose le dire, que faire grandir l'amour du Père pour le Fils. Parce que le Fils a prouvé son amour au Père. Ensuite, nous passons... Ah oui, le mode de relation, la base des... Enfin, oui. Non, la façon dont le Père et le Fils sont reliés, si vous me permettez ce terme très insuffisant, c'est l'amour. Le Seigneur Jésus a été acclamé ou proclamé lors de son baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, il n'y a d'affection de Dieu qu'en Christ. C'est pourquoi vous êtes aimés en lui, le bien-aimé. Mais par la nouvelle naissance, si vous êtes nés de nouveau, vous êtes en Christ éternellement. Et vous êtes les bien-aimés de Dieu. Objet de toutes ses faveurs. Donc, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est au début du ministère terrestre du Seigneur Jésus. Et que dit le Père lors de la transfiguration, étape numéro 2? Il dit, celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le. Et enfin, dans Jean 12, le Christ qui est angoissé à l'idée de sa mort et de ses souffrances, s'écrie au Père, et que dirais-je? Père, et il répond à lui-même, Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel et dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Vous voyez cette idée d'accroissement? Je l'ai glorifié, mon nom en toi, mon Fils, et je le glorifierai encore. En quoi? Dans la croix et la résurrection. Et l'ascension aussi sur le trône. Alors, Jean 10, 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre, donc de ressusciter. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. On peut concevoir. Alors là, vous pouvez me dire que je vais plus loin peut-être que le texte, mais que quand il a effectivement donné sa vie, c'est-à-dire qu'il était crucifié, qu'il était mutilé, enfin mutilé, non, le mot n'est pas bon, qu'il était humilié, bafoué, flagellé, etc., le Père aimait encore plus, si j'ose dire ce mot, le Fils. Parce que tout arrivait à son accomplissement, parce qu'il menait l'œuvre qui lui avait été confiée à son terme, terriblement douloureux, et le Père ne pouvait qu'apprécier et aimer encore plus le Fils unique. Ah oui, alors là, je voudrais... j'ai malheureusement oublié un passage, parce que dans mes notes, il y a du bazar. Nous allons revenir un peu en arrière à Jean 5. Jean 5, 19 et 20. C'est curieux ça. Attendez. Ah ben oui. Jésus reprit donc la parole. C'est après le miracle du paralytique qui a été guéri à la piscine de Bethesda. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ce verset 19 sera repris dans le paragraphe suivant, qui parle de l'obéissance du Fils. Donc je n'en parle pas maintenant, mais je vois la fin de cette section, car le Père aime le Fils
et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et quand le Fils fait ce que le Père lui montre, ne pensez-vous pas que le cœur du Père, on emploie ces expressions qui sont très humaines, évidemment, c'est de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire c'est prendre des ressemblances, enfin, essayer de comprendre Dieu en prenant des images humaines. Ne pensez-vous pas que le cœur du Père est rempli de joie devant l'obéissance de son Fils unique, son bien-aimé? C'est délice. Ainsi, l'amour du Père semble grandir au fur et à mesure que le Fils obéit et qu'il accomplit les œuvres du programme qui lui a été fixé. Et puis donc, je passe alors à... attendez, c'est ça. Je passe maintenant à Jean 11, 42, toujours dans ce thème de l'amour croissant. Le Seigneur Jésus va ressusciter Lazare. Il est devant la tombe, et là, il prie à haute voix, exprès. Il pouvait ne pas prier à haute voix, mais il prie à haute voix pour parler de sa relation avec son Père, montrer ce qu'elle est, et que la résurrection effective de Lazare soit la démonstration que c'est vrai, que tout ce qu'il dit est vrai, et qu'il a la puissance de la vie éternelle. Bien. Alors il dit ceci, 42, « Pour moi, dit-il à son Père, en émettant la demande de la résurrection de Lazare, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et Lazare ressuscite. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. N'est-ce pas l'idée d'un fleuve qui croît, qui grossit? L'amour en Dieu ne cesse de grandir. Je le pense. Maintenant, on pourra dire que ce n'est pas suffisamment démontré par ce que je viens de vous dire. Passons maintenant au troisième volet des relations dans l'être divin, de ce que Jean nous révèle des relations en Dieu, c'est l'obéissance parfaite du Fils éternel. Et là, nous allons voir des applications bien particulières pour nous. Je saute sur un passage qui n'est pas dans Jean, que j'avais mis en introduction et je ne veux pas prendre trop de votre temps. Premièrement, une obéissance parfaite du Fils en parole et en œuvre. C'est ce que dit le texte. Jean 14, 31. J'aurais pu le mettre plus loin, ce passage, parce que chronologiquement, il vient juste avant le départ vers le jardin de Gethsémani. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. J'aime le Père et j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Bien-aimé, c'est cela, aimer Dieu. Et là, c'est le summum de l'amour possible. C'est l'amour divin. J'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, allons, partons d'ici, et il va vers la croix. Maintenant, nous revenons au début du parcours que fait l'évangile de Jean, au chapitre 5, verset 17. Mais Jésus, alors à nouveau, c'est la guérison du paralytique. Vous savez que Jean n'a que quelques miracles clés qui sont exploités, enfin si je voulais étudier à fond par l'apôtre inspiré. Le deuxième miracle, en fait, c'est donc le paralytique, si je ne me trompe, n'est-ce pas? Le premier étant la multiplication, les noces de Cana, voilà, la transformation de l'eau en vin. Mais je ne veux pas dire que c'est le deuxième dans l'histoire du Seigneur, non, c'est le deuxième sélectionné par Jean, conduit par l'Esprit Saint pour nous parler du message du Seigneur Jésus, Fils de Dieu. Il dit donc à ceux qui s'opposent à lui, mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Donc le Fils obéit parfaitement
à l'instant immédiat, si je peux dire, où le Père lui en donne l'ordre. Nous en verrons, si vous me permettez, je ne sais pas si je l'ai relevé, cela. Oui, je ne sais pas si je l'ai relevé. Alors, si je le retrouvais après, je n'en parlerai plus. Mais vous avez une scène dans Jean 8. Je vais suivre mes notes, c'est plus simple, parce que sinon je vais mettre le bazar. Jean 8, vous savez que ses frères, qui ne croyaient pas en lui, non attendez, ça c'est Jean 7, je vous dis une bêtise. Jean 7, ses frères lui disent, au début de Jean 7, monte donc à Jérusalem, si tu veux avoir du succès, il faut que tu te fasses admirer par tes disciples. Et le Seigneur Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, verset 6, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après avoir dit cela, il resta en Galilée. Oui, alors pourquoi je n'ai pas sorti ce verset? C'est parce qu'il n'y a pas le mot Père. Voilà, donc, mais ça montre l'obéissance du Fils. Parce qu'en effet, au verset 10, lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, parce que justement, l'argument des frères, c'était ça. Mais montre-toi. Le Seigneur Jésus monte discrètement à Jérusalem, donc non publiquement, mais comme en secret. Vous voyez, quand mon Père me donne l'ordre, nous dit-il en somme, j'agis. Alors revenons maintenant au fil de notre étude. Dans Jean 5, 19 et 20. Jésus reprit donc la parole, c'est encore à nouveau autour de la guérison du paralytique, et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. On a déjà vu le verset 20, mais regardez ce verset 19, qui a fait réfléchir beaucoup les croyants. Certains nous disent à propos de ce verset, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ah, mais oui, ça c'est pour le Christ homme. En tant qu'homme, il ne peut rien faire de lui-même. Bien aimé, c'est vrai, hein, je ne dis pas que cette affirmation est fausse, je dis qu'elle est incomplète. Le Seigneur Jésus nous dit, le Fils, éternellement, c'est au présent perpétuel, ne peut rien faire de lui-même. Est-ce que le Christ n'aurait pas la possibilité, la puissance de faire quelque chose? Bien entendu que si, il est le Dieu Tout-Puissant, mais il ne veut rien faire de lui-même. Il est parfaitement obéissant. Et ça m'interpelle. Quel est ton degré d'obéissance à Dieu? Pas besoin de réfléchir longtemps. On est très loin de cette obéissance parfaite, ponctuelle, immédiate et dans la joie. Dans la joie. Donc, c'est vraiment la position du Fils soumis à son Père. Parce qu'en Dieu, il y a effectivement, ça c'est les Écritures qui nous le montrent, une hiérarchie. Toutes les trois personnes de l'être divin sont toutes égales, sont toutes Dieu, mais il y a une hiérarchie on va dire, d'autorité. Il y a le Père au-dessus. On parle, théologiquement, on parle de monarchie paternelle, c'est le Père qui décide, c'est lui qui a la pleine autorité. Il y a le Fils qui se soumet au Père, il y a le Saint-Esprit qui est leur agent opérant dans le monde entier. Enfin, c'est un résumé très sommaire, ce que je viens de vous dire. Au Jean 8, 28, le Seigneur Jésus va dire à peu près la même chose. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant avec l'évangile de Jean, c'est qu'en dépit de l'éparpillement des versets, il y a une façon dont ils se complètent et se confirment les uns les autres, par thème, j'entends. Jean 8, 28. Où est-ce que ça commence? Jésus leur dit donc,
quand vous aurez élevé le Fils de l'homme. Ceci veut dire, me semble-t-il, très clairement, quand vous l'aurez crucifié. Il y a une autre élévation, je veux dire, il y a une élévation dans la gloire, mais ils ne l'ont pas vue. La seule élévation du Fils qu'on a vue, c'est quand il a été élevé sur ce bois, à la honte, et devant les colibets et les moqueries, pour porter nos péchés. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis, dit-il en grec, c'est-à-dire le nom de l'Éternel révélé à Moïse au buisson ardent. Je suis. Vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Voyez ? Donc le Fils, on le suppose, pourrait faire quelque chose de lui-même, mais il ne fait rien de lui-même. Il l'a décidé éternellement et il s'y tient à la perfection. Mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Donc toutes les paroles du Seigneur Jésus sont paroles de Dieu. Et il est la parole de Dieu. C'est par lui que Dieu se révèle. On l'a vu dans Jean 1, 18. Donc le Fils, verset 29, complète ceci. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Voulez-vous prouver que vous aimez Dieu? Et voulez-vous, est-ce que je veux moi aussi être agréable à Dieu? Alors obéissons-lui. Prouvons que nous l'aimons en obéissant, en ne lui résistant pas quand il nous parle, quand il met le doigt dans nos vies, par sa parole, parfois aussi par la conscience sur les points qu'il veut changer. Prouvons-lui notre amour par notre obéissance. Et Jean est plein, y compris dans les épîtres, de l'idée que celui qui aime Dieu doit pratiquer ses commandements. Tu dis que tu aimes Dieu, alors prouve-le en obéissant. Jean 8, 38, il faudrait que j'arrive quand même à la fin de ce paragraphe. Oui, parce que ça fait déjà plus d'une demi-heure. Hein. Jean 8, 38, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. On a déjà eu cette idée, on a déjà effleuré cette idée dans un des paragraphes précédents, vu chez mon Père, c'est-à-dire ce qu'il a de toute éternité contemplé dans l'être divin. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père, donc obéissance parfaite. Il est totalement fidèle à ce qu'il a vu chez son Père. Et en nous approchant du Seigneur Jésus, en apprenant à le connaître, c'est-à-dire par les Écritures saintes, en méditant sur sa vie et ses œuvres, nous pénétrons en Dieu, nous comprenons mieux Dieu. Et c'est un grand but, connaître Dieu. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. On peut, dans cette vie, et je parle aux jeunes, apprendre un tas de choses qui sont utiles, intéressantes. Bon, finalement, quand on prend du recul, comme c'est mon cas, on se rend compte que ça ne vaut pas grand-chose. Que tout ce qu'on a appris, ça ne servait pas à grand-chose. Mais connaître Dieu, apprendre à le connaître dès votre jeunesse, c'est extraordinaire parce que vous apprenez à penser, toute proportion gardée, à penser comme Dieu, à avoir la vision qu'a Dieu de ce monde. Oh, pas complète, évidemment, mais ça vaut la peine. Entrer dans la communion du Dieu Tout-Puissant, du Dieu qui sait tout, du Dieu d'une sagesse inépuisable. Alors, Jean 10, 32, l'ironie du Seigneur, cette fois, envers ses détracteurs. Jean 10, 32, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Il n'a jamais fait quoi que ce soit qui soit répréhensible. Il a été parfait dans tout son comportement. Et alors, au verset 37, il parle des œuvres. Oui, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Là, il veut parler des œuvres du Père sous deux aspects complémentaires. Premièrement, ce sont les œuvres que le Père lui commande, les œuvres ordonnées.
Et deuxièmement, elles sont accomplies par la puissance de Dieu, puisque le Père est dans le Fils et le Saint-Esprit. Enfin, je veux dire, les trois sont en Christ. Alors que nous aspirions à lui ressembler, à entrer dans les œuvres de Dieu. Vous savez, les œuvres de Dieu, elles sont appelées des œuvres préparées d'avance. Ce n'est pas le bricolage de nos vies où nous inventons ce qui nous plaît selon nos caprices. Ce sont les œuvres éternelles. Apprenons à désirer les œuvres du Père. Et je le dis pour moi tout autant que pour vous. Jean 12, 50, et j'arrive bientôt à la fin de ce paragraphe. Jean 12, 50. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Parfaite parole de Dieu. Ce ne sont pas les paroles de Dieu reproduites par Christ, c'est la parole de Dieu. Point final. Et nous abordons Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, là c'est à ses disciples dans la chambre haute, c'est donc plus intime, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je prends ce verset sous l'angle de la soumission. Le Père est plus grand que moi. Alors, contesterez-vous qu'il y ait une prééminence du Père en Dieu? En Dieu. Le Fils est Dieu, le Fils est éternel comme le Père, mais le Père est plus grand que lui. Pourtant, ils sont égaux dans la nature divine. Ils ont tous les caractères de la nature divine. Bien aimé, je vois certains regards que peut-être cela vous laisse pantois, que vous vous dites, mais ça défie toute logique. Oui, il ne faut pas vous étonner, mais encore une fois, je répète, soumettez-vous à l'Écriture sainte. Et il y a encore un mot d'avertissement. Ouais, je peux me permettre de le dire. Non, je vais le dire maintenant parce qu'après j'oublierai. Bien aimé, tous ceux qui ont voulu systématiser Dieu. Alors, bien entendu, je ne rejette surtout pas la théologie comme discipline d'enseignement qui nous permet de comprendre les Écritures, etc. Mais quand même, le danger de la théologie systématique, c'est de vouloir mettre Dieu dans notre boîte. Notre boîte, c'est-à-dire ça, enfin, ça ou ce qui en sort, quoi, les pensées humaines. Partout où vous trouvez cela, toutes les hérésies prennent un élément de la vérité, et parce que leur logique ne comprend pas le reste, et c'est tout à fait normal, comment pourrions-nous connaître l'être infini? Parce qu'ils ne comprennent pas le reste, eh bien, ils font un Dieu à leur mesure, voilà, à leur image, même si vous voulez. Vous avez ça dans tous les systèmes théologiques, donc il nous faut les respecter, bien sûr, parce que ce sont des saints, des hommes de Dieu qui ont travaillé là-dessus, mais savoir que ce n'est pas la parole de Dieu. Ramener tout à l'Écriture sainte et savoir tirer dans chaque système de doctrine qui a été créé par les hommes ce qui est bon et rejeter ce qui n'est pas de l'Écriture sainte ou n'est pas une soumission complète à l'Écriture sainte. Donc, ne vous étonnez pas, Dieu vous intriguera et vous étonnera toujours, parce qu'il est Dieu. Il est infiniment grand. Et sa parole, c'est de même. Alors, mon dernier verset en forme de bilan, Jean 15, 10. Si vous gardez mes commandements, entendez-vous, l'avertissement dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va retentir dans 1, 2 et 3 Jean, surtout dans 1 Jean d'ailleurs, en fait, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Voulez-vous rester dans l'amour de Dieu? Voulez-vous prouver que vous aimez Dieu, que vous continuez à l'aimer jour par jour, année après année? Eh bien, demeurez dans les commandements de Dieu, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Ouais, que le Seigneur donc se serve de ces perspectives que nous avons dans l'évangile de Jean pour d'une part nous émerveiller. Nous avons un Dieu qui dépasse toute imagination et toute conception humaine. Mais
ce Dieu qui pourrait être resté dans son silence éternel, qui n'a pas besoin de nous, qui aurait pu nous abandonner à la première chute, la chute de notre ancêtre commun, ou nous abandonner à chacune de nos chutes, ce Dieu-là a voulu se révéler. Il s'est révélé dans la création, il s'est révélé dans le Fils unique, et enfin, parce que le Fils n'est plus là, physiquement pour être vu ou écouté, il s'est révélé par la parole écrite. Et plus les années passent, plus je vois la valeur inestimable et insondable de la parole écrite. Vous ne connaîtrez jamais Dieu ailleurs que dans l'Écriture sainte. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans la révélation de lui-même.